Bonjour Laurence. Bonjour Marie-Joseph et bienvenue dans mon cabinet. Rayonnant ce cabinet, j'adore le jaune d'or, ça met déjà de la vitalité. Je crois que c'est important la qualité du lieu aussi C'est vrai. dans lequel on accueille les gens, se sentir bien. Et là, on se sent bien déjà quand on arrive, qu'on passe la porte. Et justement, derrière cette porte, on va dire plutôt derrière une étiquette ou une plaque, comme on peut voir à l'entrée, de psychologue, clinicienne, psychothérapeute. Moi, j'avoue que ça ne m'évoque absolument rien. Et comme je suis beaucoup plus sensible à l'être qui est devant moi et à ce qu'il résonne et surtout à ce qu'il peut proposer, j'aimerais savoir comment, enfin que vous puissiez nous expliquer ce que ça veut dire déjà quand même ces étiquettes, pour que ce sont des références quand même, des référentiels pour des gens, mais après, qu'est-ce que vous apportez de plus derrière ces étiquettes? Alors effectivement, c'est une bonne question qu'on me pose souvent, psychologue clinicienne, psychothérapeute. Dans, on va dire, le monde des psys actuels, c'est pas toujours facile de se repérer. Psychologue clinicienne, c'est en lien direct avec ma formation, voilà, formation universitaire classique. Et j'avais choisi la spécialité voilà, clinique qui est très en lien avec tout ce qui est la pathologie. En fait, clinique, c'est au sens de avoir la capacité de repérer les signes pathologiques et cliniques quand on accompagne quelqu'un. En fait, la clinique, c'est être au plus près du patient, c'était ça à l'époque, et on observe, on repère des signes, et à partir de là, on a fait certaines catégories, etc., pour repérer des pathologies. Donc moi, j'ai un profil à plutôt voilà, avoir cette aptitude à travailler plutôt dans les institutions, les hôpitaux, ou aussi en libéral, mais plus en lien avec la pathologie. Ce qui n'est pas forcément ce vers quoi j'ai évolué, et ce qui n'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus non plus aujourd'hui. Voilà. Cela dit, pour répondre à votre question, ça vient de là. Après, le côté psychothérapeute, ça par contre, c'est beaucoup plus en lien avec mon travail au présent. Psychothérapeute, c'est un titre, on va dire, qu'ont officiellement les psychologues, les psychiatres et les psychanalystes aussi actuellement. Voilà, ça a permis de référencer un petit peu toutes ces approches qui avant étaient ouvertes en fait à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une période où n'importe qui, entre guillemets, pouvait s'installer comme psychothérapeute, et ça a été beaucoup plus voilà, resserré depuis quelques années. Alors, est-ce que ça veut dire quand même psychothérapeute, ça implique que vous-même, vous avez un parcours personnel à ce niveau-là? Oui, essentiel, c'est essentiel. Oui, c'est vrai. Cela dit, quand on a une formation de psychologue, un parcours de psychologue, le travail sur soi n'est absolument pas, on va dire, obligatoire, et ça ne fait pas forcément partie du parcours. Oui, c'est ce qui me semblait pour le psychologue, mais effectivement, psychothérapeute, de mettre cette notion que vous rajoutez, normalement, il n'y a pas non plus cette obligation de parcours. Non. Non, puisque si ça implique psychiatre et psychanalyste, il n'y a pas de ça. C'est un peu le titre donné d'office avec le parcours voilà, scolaire, universitaire qui va avec. Sauf pour les psychanalystes qui, eux, ont aussi droit à ce titre-là. Bon, voilà, la psychanalyse, on n'est pas là pour parler de la psychanalyse, mais du coup, c'est aussi un parcours pour le coup thérapeutique qui donne le titre de thérapeute. C'est-à-dire le psychanalyste en fait c'est celui qui a fait une analyse et qui devient lui-même un analyste, qui est le seul qui finalement a eu obligatoirement ce parcours de travail sur lui, ce que n'ont pas les autres psys. Voilà. Après bien évidemment en général tout psy a forcément fait plus ou moins un travail sur lui. Moi c'était indispensable dans mon parcours et voilà, un travail que je continue, puisque le seul fait aussi d'accompagner tous les jours des gens, ben, ça continue aussi moi de me renvoyer des choses. D'ailleurs, j'aime plutôt dire que ce n'est pas forcément des patients que je reçois, parce que j'aime pas trop ce terme en fait. C'est plutôt des personnes que j'accompagne et qui m'accompagnent aussi du coup en retour dans ce que ça peut me renvoyer aussi pour moi, de résonance, parce que je pense qu'il y a un endroit où on vit tous un peu la même chose. Mais j'ai vu que récemment vous aviez rajouté énergéticienne. Alors là, ça demande vraiment d'éclaircir, parce que s'il y a un domaine aussi où beaucoup de gens parlent d'énergie, souvent ce sont des concepts et c'est même pas intégré, et l'étiquette énergéticienne, elle est mise aussi un peu à tout va. Donc j'aimerais vraiment savoir ce que ça signifie pour vous, en tout cas dans votre façon de travailler. Oui, en effet, c'est pas qu'une étiquette.
le mot énergéticienne. Et c'était important pour moi de le rajouter parce qu'il correspond quand même de plus en plus à la façon dont je travaille et aussi dans la façon dont, comment a évolué mon travail depuis toutes ces années. Ça fait plusieurs années que je travaille en libéral, certes à partir de ma formation de psychologue clinicienne, comme on l'a évoqué, et de psychothérapeute, mais aussi à partir de moi-même, c'est-à-dire moi, on dit toujours que le meilleur outil du thérapeute, c'est lui-même. Donc, comment moi aussi j'ai évolué et à travers mon travail et au cabinet et à travers mon travail personnel. Et tout ça fait que je suis de plus en plus, effectivement, beaucoup plus en lien avec un travail énergétique qu'un travail, on va dire, thérapeutique classique. Néanmoins, dans la continuité, ça reste pour moi une évolution tout à fait cohérente en fait. C'est ce qui me permet aussi de, par exemple, ma formation de psychologue clinicienne, c'est ce qui fait que quand je reçois quelqu'un au cabinet, puisque je travaille uniquement en libéral, je peux par exemple déceler les besoins d'une personne, voir, c'est rare mais ça arrive, une certaine pathologie et qui va faire que j'aurai intérêt à réorienter, on va dire, cette personne dans un endroit où elle sera beaucoup mieux prise en charge. Par exemple, voilà, dans un service psychiatrique ou autre, parce que même si je dis que voilà, je ne considère pas les gens comme des patients, je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui ont réellement besoin d'accompagnement à cet endroit-là. Donc pas de confusion non plus. Ouais, c'est important de le préciser. Voilà. Donc c'est juste que je pense que c'est très important de, voilà, de savoir ce qu'on fait, comment on travaille et d'avoir une certaine spécificité et de pouvoir organiser son travail dans quelque chose d'assez concret, mais d'assez précis aussi. Dans le genre, on ne peut pas tout faire. Voilà, c'est un peu ça. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est cet accompagnement-là, qui, donc effectivement, pourquoi la dimension énergétique, c'est important pour moi aujourd'hui ? Parce que je me suis rendu compte que finalement, à force de recevoir des gens tous les jours et de les écouter dans leur histoire et aussi dans l'observation de leur fonctionnement, eh bien, je me rends compte de plus en plus qu'il y a un fonctionnement psychologique qui appartient à tout le monde, c'est-à-dire on a tous affaire à la même chose, c'est-à-dire à un système mental, un système émotionnel, on a affaire à une histoire personnelle, et tout ça mélangé, mis ensemble, fait, on va dire, une certaine structure qui a pris une certaine forme, avec, on va dire, une certaine énergie à l'intérieur, qui peut être bougée, réorganisée, restructurée avec certains outils et on va dire une certaine approche, celle que je pratique par exemple. Alors, est-ce que vous pouvez donner un exemple, une précision par rapport à cette approche énergétique par exemple ? Oui, en fait, moi aujourd'hui, comment je travaille, c'est-à-dire que quelqu'un vient au cabinet. Alors au cabinet, en libéral, on est beaucoup sur des problématiques, on va dire, accompagnement de vie, on va dire un peu global, donc c'est des problèmes de travail, problèmes de santé, problèmes de couple, problèmes avec les enfants, voilà, ce qui fait la vie finalement de tout un chacun aujourd'hui, avec à un moment donné des difficultés un petit peu plus prégnantes, des souffrances qui se présentent et on n'arrive plus forcément tout seul à gérer tout ça, à retrouver son équilibre, donc on vient demander de l'aide. Voilà. Donc le postulat de départ c'est un peu ça, j'ai un problème dans ma vie, j'arrive pas trop à le régler, j'y comprends pas grand chose ou je comprends pas tout et comment on peut travailler autour de ça. Moi j'aime bien partir de la difficulté au présent, voilà, donc concrètement qu'est-ce qui se passe pour vous, c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'on aimerait à partir de là, un peu l'intention, l'objectif pour chacun, et puis on va dire la faisabilité à partir de la personne, des ressources qu'elle a, des moyens qu'elle a de disponibles au présent, et du coup aussi les moyens que je vais pouvoir lui rendre supplémentaires d'une certaine énergie justement qui est restée bloquée dans un passé, dans une histoire, dans des croyances, des peurs, des conditionnements. Donc c'est aussi beaucoup plus alléger finalement la structure, désencombrer de tout ce qui sert à rien ou au contraire ce qui limite, plutôt que de rajouter encore des choses sur ce qui existe déjà. En fait, on a, je crois, tout en nous déjà pour vivre parfaitement notre vie. Sauf qu'on n'y croit pas suffisamment, voire on croit le contraire des fois.
Mhm. Alors, est-ce que vous allez utiliser des outils énergétiques particuliers ou est-ce que les personnes repartent avec des outils? Ou est-ce que c'est simplement par le verbe, la discussion, qu'il y a des choses qui se débloquent? En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est prendre contact avec la personne qui est là à partir d'un certain ressenti. Donc j'arrive en fait à sentir un petit peu comment est organisée la structure de la personne. C'est là qu'on pourrait parler d'énergétique quelque part. Voilà. Et à partir des questions que je pose tout simplement. Donc bien évidemment des questions au présent. J'essaye de faire connaissance justement avec la personne, mais pas la personne en tant que personne, mais je prends contact avec son système psychologique. Voilà, c'est ça qui m'intéresse moi. Les personnes en tant que telles, c'est pas ça le plus important. Pour moi, le plus important, c'est de me connecter à leur système psychologique et j'essaye du coup de comprendre comment il est organisé et comment du coup je peux leur expliquer la logique et la cohérence à leur fonctionnement. Même si ce fonctionnement il est douloureux, il est souffrant, il est limité, il est quand même toujours logique et cohérent. Ce qui permet quand même dans un premier temps de se détendre un peu sur la difficulté qu'ont beaucoup de personnes de penser par exemple qu'elles ont un problème ou voir qu'elles seraient elles le problème et avec une image du coup assez dévalorisante. Donc déjà, dans un premier temps, c'est de rassurer sur le fait, voilà, je vous explique d'une façon concrète et cohérente pourquoi ça ne va pas trop au présent. Et après, dans un deuxième temps, on peut aller vers quelque chose de plus constructif et de plus évolutif. Mais c'est déjà pouvoir accepter que oui, bah, je comprends au fond pourquoi je fonctionne comme ça. Il faut déjà reconnaître ce qui est là. Donc concrètement, dans la discussion toujours, on fait des allers-retours entre aujourd'hui, le passé. Forcément, on parle un peu de l'enfance, papa, maman, voilà, de ce qu'on a reçu comme croyance, comme conditionnement, et du coup, comment s'est construit notre personne. Donc on comprend la personne qu'on est ou qu'on croit être à partir de ce qu'on a vécu. Et dans un deuxième temps, on peut aussi du coup décider de la personne qu'on veut devenir au présent. Et là, il y a aussi un travail énergétique qui se fait puisque devenir la personne qu'on veut être, c'est aussi arrêter de mettre l'énergie à un certain endroit, par exemple trop dans le passé ou trop sur une image négative de nous, et plutôt l'orienter sur des choses positives. Donc par exemple, moi j'aime bien donner aux gens des petits exercices. Voilà, j'allais justement poser cette question, est-ce qu'ils repartent quelquefois avec des exercices oui, concrets? Mais des exercices assez simples, donc en lien direct avec eux-mêmes et leur vie, c'est-à-dire les premiers exercices que je donne, c'est déjà de commencer par observer tout simplement notre fonctionnement. On fonctionne à 90% d'une manière inconsciente, conditionnée, c'est-à-dire finalement on ne se rend pas toujours compte. Sans s'en rendre compte, on fonctionne. Voilà. Et donc on fait des choses par habitude et pas suffisamment avec conscience. Donc l'observation déjà pour moi c'est un outil très très important. Et donc comme ça de séance en séance on arrive à la fois à enlever toutes les, on va dire les pensées, mais en fait les croyances négatives ou limitantes qu'on porte sur soi ou sur la vie ou sur les autres en général et les remplacer par de nouvelles croyances, parce que finalement nos pensées c'est toujours que des croyances, mais plus positives et surtout plus cohérentes avec ce qu'on a envie de vivre en fait. Il n'y a pas de... Pour moi, la forme n'a aucune importance. La forme de vie qu'on choisit, à laquelle on aspire, elle n'a pas de valeur en tant que telle. C'est-à-dire, l'important c'est d'être en lien avec soi-même et ce qu'on veut vraiment. Effectivement, et surtout quand vous avez parlé de cette notion d'observateur, être l'observateur de sa vie, de son fonctionnement. Ça apporte déjà énormément, ce qui fait que tout le monde peut franchir cette porte et venir vous voir. Tout à fait. Et c'est même plutôt fondamental, je crois, finalement, de pouvoir accéder à soi, à son propre fonctionnement. Et je vous disais tout à l'heure que le meilleur outil du thérapeute, c'est lui-même, mais le meilleur outil pour chacun dans sa vie, c'est lui-même aussi, quoi. Et malheureusement, on n'est pas suffisamment, je trouve, dans la possibilité toujours de profiter finalement de qui on est. Donc chacun a plein de qualités, plein de capacités, plein de compétences, mais finalement, il ne le vit pas avec suffisamment de joie et puis de possibilités d'en profiter. On a tous plus ou moins
une image de nous finalement pas très positive, malgré nos qualités, nos capacités et nos compétences. En tout cas, un regard sur nous-mêmes. On arrive beaucoup plus facilement à voir la beauté chez les autres qu'à la voir chez soi. Donc pour moi, les gens qui viennent au cabinet, les gens qui consultent, même s'ils arrivent avec une certaine souffrance et une certaine difficulté, c'est déjà un signe que les gens vont bien en fait. Parce que le fait de reconnaître qu'on a une difficulté et le fait de se dire mais il y a un truc qui ne va pas en moi, c'est déjà signe qu'on va bien parce que c'est vrai en fait. C'est juste dire mais je comprends pas, il y a un truc qui déconne en gros, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui déconne entre ce qu'on voudrait et le fait qu'on n'arrive pas forcément toujours à le réaliser. Et pourquoi? Parce que c'est en lien avec notre structuration psychologique, c'est en lien avec comment on est fait en tant qu'humain. On sait très bien qu'on a un inconscient extrêmement important, qui joue un rôle important dans notre fonctionnement et qui dirige essentiellement notre vie. Et clairement, l'inconscient, c'est ce à quoi on n'a pas accès. Donc quand on comprend que ce qui dirige avant tout notre vie, c'est ce à quoi on n'a pas accès intérieurement, ça met du coup beaucoup plus de, d'éclairage sur le fait que on ne comprend pas toujours pourquoi on veut ça et on fait ça, ce qu'on appelle un peu les conflits intérieurs en fait, quoi. Donc consulter, pour moi, c'est vraiment un beau cadeau à se faire et c'est vraiment signe qu'on va bien. Moi, je dis aux gens souvent, quand les gens viennent, ils disent ouais, du coup, voilà, j'ai un problème, ça va pas. Je dis non, vous commencez à aller bien en fait. Parce qu'on ose regarder en face une difficulté et on ne se pose pas non plus comme une victime. La notion de responsabilité, c'est une notion qui est très importante. C'est-à-dire prendre en charge soi ses propres difficultés. Non pas comme des problèmes, mais comme des choses qu'on peut effectivement dépasser. Donc pour moi, consulter, c'est commencer à aller bien. Merci. Ça me rappelle quand vous dites que finalement, quand les gens viennent et qu'ils sont en souffrance, c'est que c'est plutôt bien, c'est plutôt bon signe. Ça me rappelle exactement la même chose avec le corps. On dit quand il y a des symptômes, tant mieux. Parce que quelquefois, les gens n'ont pas de symptômes, alors qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'ils sont en bonne santé. Bien sûr. En fait, le symptôme est là et révèle quelque chose qui va être à mettre en lumière et qui va ouvrir des portes vers d'autres possibles. Et quand vous disiez aussi que finalement, c'était quoi votre expression, que le thérapeute, c'est le... Oui, que le meilleur outil du thérapeute, c'est lui-même. Alors ça me fait penser aussi, et que pour le patient, c'est la même chose. Mais on pourrait dire aussi, ça me fait penser à la page Facebook que vous avez récemment créée aussi, qui s'appelle Rappel à soi. Donc le meilleur outil du patient, c'est lui-même, mais c'est aussi l'autre qui est devant lui, quelque part, qui va lui rappeler, mais toujours lui-même. En fait, avoir un peu plus aussi de préciser cette page qui vient d'être créée. Rappel à soi. Effectivement, la relation, c'est fondamental. On vit que dans la relation et on ne peut pas évoluer autrement que dans la relation. C'est-à-dire dans le regard de l'autre et dans la relation avec l'autre. On a beaucoup trop tendance à se vivre séparé de l'autre au sens de il y a ce qui se passe pour l'autre, ce qui se passe pour moi et du coup quand je vis quelque chose avec l'autre, j'arrive pas suffisamment à m'approprier pour moi ce qui se passe pour moi dans la relation avec l'autre. Ce qui fait qu'on peut être soit beaucoup en mode un peu victime ou alors en mode un peu trop reproche et accusation. Rappel à soi, c'est effectivement l'idée de toujours revenir à soi dans ce qui se passe pour nous, dans ce qu'on vit, que ce soit à travers une relation, à travers un travail, à travers une situation, et d'essayer de comprendre ce qui se passe pour nous dans ce qu'on vit, même si c'est à l'extérieur. On a tendance à beaucoup trop rester dans ce qui se passe à l'extérieur. Donc à parler de notre vie à l'extérieur en termes de situation, d'événements, voilà ce qui m'est arrivé, mais voilà ce qui m'est arrivé à l'extérieur. Ce qui se passe vraiment, la vraie histoire, c'est ce qui nous arrive à l'intérieur. Et partir de là, c'est vraiment se remettre en position de créateur, comme on dit, hein. Créer sa vie, c'est partir de soi et non pas réagir trop à des situations extérieures.
Rappel à soi, donc une page Facebook, parce que c'est voilà, c'est l'actualité. Facebook, c'est le vivant aussi au présent, au quotidien. Et je me suis dit que c'était une façon de proposer aussi chaque jour un petit thème, une petite phrase pour se rappeler à soi. C'est-à-dire, plutôt que de laisser toujours l'énergie, encore une fois, la concentration à l'extérieur, de ramener à soi. Donc rappel à soi, c'est-à-dire rappel à ce que je suis, mais rappel aussi à ce que je veux, à ce que j'ai envie, toujours me remettre le plus possible en conscience de ma vie et de ce que je veux. Parce que ça, c'est super important. Et d'ailleurs, savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie, c'est important. Et c'est pas toujours le cas. Moi, je reçois beaucoup de gens qui savent ce qu'ils veulent pas, ça c'est sûr, mais savoir vraiment ce qu'on veut, c'est encore une autre question. Et si on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on va avoir du mal à l'atteindre. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous avez peu de chances d'arriver à destination. Donc, on dit toujours, il y a une phrase qui dit « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Exactement. Donc, une des vraies questions pour moi, c'est qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment, vraiment? Sachant que si on revient à notre structuration psychologique, ce qu'on veut vraiment, c'est ce qu'on a d'informations sur le plan le plus inconscient. Souvent, on est dirigé par notre inconscient. Et ce qu'on veut vraiment, c'est pas toujours ce qu'on veut sur le plan conscient. Et donc, rappel à soi, c'est de toujours rester dans cette logique et cette cohérence de qu'est-ce que je vis à l'intérieur et qu'est-ce que je vis à l'extérieur, pour à la fois trouver un certain équilibre, rétablir l'équilibre, et puis créer et avancer dans sa vie à partir de ça. Et comment on le fait? On le fait beaucoup dans l'observation en fait. Donc observation de soi, observation... Donc soit on part de soi pour regarder ce qu'on veut créer à l'extérieur et ce qu'on veut vivre à l'extérieur, soit on part de ce qu'on vit à l'extérieur et des informations que ça nous renvoie de ce qu'on vit à l'intérieur. En fait, il n'y a aucun écart entre notre vie intérieure et notre vie extérieure. Ouais, c'est une circulation et un flux. C'est la même chose. En fait, je vis à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur et les informations que je porte à l'intérieur. Et cette notion-là, c'est pour moi, cette notion de responsabilité, c'est vraiment la clé la plus importante pour trouver dans notre vie un certain équilibre et un certain bien-être. Sachant que la vie, c'est toujours du mouvement, donc c'est pas statique, c'est pas figé, c'est donc tous les jours qu'on a intérêt à essayer de chercher, de conserver cet équilibre à partir de ce qu'on vit, qu'on aille bien ou pas bien d'ailleurs, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas, mais c'est pas grave, tant qu'on conserve cet équilibre et qu'on le perçoit surtout. Parce qu'à partir du moment où on le perçoit, on a un outil aussi sur lequel on peut s'appuyer et trouver un petit peu de sérénité, de tranquillité dans cette vie qui par ailleurs bouge beaucoup et est très très agitée à l'extérieur. Dans l'absolu, je crois qu'on devrait pouvoir faire un maximum de choix, de vrais choix, non pas des choix conditionnés par nos peurs, par ce qu'on connaît, mais des choix qui pourraient nous permettre de rentrer dans un espace qu'on ne connaît absolument pas et d'avoir justement la joie de découvrir ce qui va se passer pour nous et du coup de pouvoir se rencontrer soi dans ce qu'on est vraiment. Dans la spontanéité et l'enthousiasme. C'est ça. Et donc, et finalement, à un moment donné, moi, plus je fais ce travail-là aussi sur moi et plus j'accompagne les gens, plus je suis de plus en plus joyeuse à vivre des expériences dans lesquelles je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Donc par exemple, cette page Facebook et le fait de dire tiens je vais écrire quelque chose mais je ne sais pas quoi, eh bien c'est de plus en plus joyeux. Par exemple aujourd'hui on fait cette vidéo, voilà, j'ai rien préparé, voilà, et je me suis dit voilà, dans cette rencontre-là, je ne sais pas ce qui va émerger, et ça c'est à la fois excitant mais c'est aussi hyper joyeux en fait parce que eh bien, on découvre soi-même ce qui est en train de se passer. Quand je reçois des gens au cabinet, je reçois des personnes nouvelles tous les jours, donc je ne sais pas qui je vais rencontrer et je ne sais même pas ce qui va émerger pour moi de ce que je vais pouvoir leur envoyer. Donc c'est comme si je découvrais avec eux en même temps ce qui va se passer pour chacun. Et ça, c'est vraiment super. Et ça, c'est plus que l'instant présent, c'est la présence dans l'instant. Et à ce moment-là, c'est un cadeau pour l'autre et pour vous-même, en fait, dans la rencontre. Et l'idée, c'est d'essayer d'accompagner les gens vers ce processus et leur permettre le plus vite possible d'être autonome et opérationnel par rapport à eux. Et par exemple, la page Facebook, ça sert à ça aussi.
Voilà. Merci Laurence pour cette belle rencontre. Merci beaucoup Merci. Marie-Joseph de m'avoir permis d'exprimer tout ça et de proposer ça aussi à toutes les personnes qui ne me connaissent pas et qui pourraient se poser des questions par rapport à mon travail au cabinet ou qui n'osent pas aussi franchir la porte. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui me disent « Ah, ça fait 1 an, 2 ans que je veux consulter mais j'osais pas ». Donc j'ai envie de leur dire « Osez quoi » parce que c'est un beau cadeau à se faire et puis c'est indispensable à un moment donné pour fonctionner d'une façon un peu plus opérationnelle. Voilà, donc et pour vous tous qui hésitaient peut-être à consulter ou qui avaient juste envie d'avoir des informations complémentaires sur mon travail, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions, à vos hésitations aussi. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Un petit mot également pour vous dire que je pense que l'outil vidéo est un outil très intéressant aujourd'hui pour travailler et pour vous proposer des choses un petit peu plus concrètes et un regard un petit peu plus concret sur mon travail. Là, on a été plutôt dans des généralités. Donc je vais proposer des petites vidéos avec des formats beaucoup plus courts, type 3-4 minutes, dans lesquelles j'aborderai des points précis de mon travail et donc de notre fonctionnement psychologique qui nous concerne tous. Voilà, et que vous pourrez voir tout simplement à partir de la page Facebook ou aussi de YouTube et aussi d'un site internet que je m'apprête à terminer bientôt. Parce que je sais que tout le monde n'a pas Facebook et qu'il y a même certaines personnes qui sont réticentes à Facebook. Donc pour que tout le monde puisse accéder facilement à ces outils, il y aura également une page internet. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt, soit sur internet, soit au cabinet en direct ou aussi à l'occasion d'ateliers en groupe que je propose aussi, mais vous aurez toutes ces informations sur le site. Voilà, très belle journée à tous, portez-vous bien et à très bientôt.